Collect, c'est un petit jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu de collection de cartes, comme son nom l'indique, où votre but va être d'aligner des animaux devant vous. Il y a 8 animaux différents dans le deck de cartes, je vais vous le montrer juste après. Et le but du jeu, pour gagner une manche, c'est de réussir à avoir 4 animaux identiques côte à côte dans votre ligne. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Au niveau de la mise en place, c'est très simple. Vous allez mélanger toutes les cartes et vous allez faire 2 tas, comme ici, à peu près égaux en nombre de cartes, et vous avez dans ce deck des animaux. Il y en a 8 différents, comme je vous disais, et ces animaux-là vont avoir des petits pouvoirs. Au moment où vous allez les récupérer, vous allez pouvoir activer éventuellement ces pouvoirs. Donc vous mélangez ces cartes, vous les mettez au centre de la table en 2 tas, vous mettez les 3 demi-couronnes et la couronne complète aussi au centre de la table, c'est ce qui va déterminer le vainqueur, et vous êtes prêt à commencer la partie tout simplement. Le tour de jeu il va être très simple, vous déterminez un premier joueur évidemment, et à son tour un joueur va récupérer une carte sur le dessus de un des 2 tas. Il va la retourner et la montrer à tous les joueurs. Et à partir de là, il va décider s'il veut conserver cette carte et la mettre sur une ligne devant lui, ou remettre cette carte sur un des 2 tas, celui qu'il veut, pour prendre à nouveau une carte sur l'autre tas. Et la deuxième carte qu'il va piocher, il sera obligé de la garder et de la placer devant lui en ligne. Quand on récupère une carte, donc soit la première, soit la seconde qu'on va piocher, la première fois, on la met devant nous tout simplement. La deuxième fois, on va récupérer une carte, on sera obligé de la mettre soit le plus à gauche, soit le plus à droite de notre ligne. Donc là, c'est à droite ou à gauche. La suivante, ce sera soit ici, soit ici. Je pourrais pas venir intercaler des cartes entre les cartes qui sont déjà posées. Et c'est à peu près tout ce qu'on fait à son tour, et au moment où on pose une carte devant soi, on peut décider d'activer le pouvoir de la carte, qui va créer des interactions entre les joueurs éventuellement, et c'est ce qui me reste à vous expliquer. Une fois qu'un joueur a fait son tour, pioché sa carte et rajouté sa carte à son tableau, c'est au joueur suivant, dans le sens aiguille d'une montre, de faire la même chose. Il va pouvoir piocher une carte, la récupérer directement, ou la remettre sur le tas pour prendre la carte de l'autre tas, et la garder pour la mettre sur sa ligne. Et on tourne comme ça jusqu'à ce que la condition de fin de manche soit résolue, à savoir avoir 4 cartes côte à côte avec le même animal, ou bien utiliser un des pouvoirs, soit du lion, soit de la pieuvre, qui sont d'autres conditions de victoire. Vous voyez, vous avez des demi-couronnes ici. Ce sont les 2 cartes spéciales qui vous permettent de gagner aussi la manche, d'une façon différente que je vais expliquer juste maintenant. Je vais donc vous expliquer tous les pouvoirs de tous les animaux du jeu, donc il y en a 8 différents, et vous aurez compris après comment on joue. Donc le crabe, quand vous le mettez dans votre ligne, il va vous permettre de déplacer n'importe quelle carte de votre ligne ou de la ligne d'un adversaire pour la placer un peu plus à gauche ou un peu plus à droite dans sa ligne. On prend une carte et on la décale d'un côté ou de l'autre. Le petit Bernard l'ermite, lui, quand vous le placez dans votre ligne, il ne s'active que si jamais vous avez déjà un crabe. Ou éventuellement un caméléon, vous allez voir les caméléons c'est des jokers. Si vous avez un crabe, vous allez pouvoir rejouer un tour complet. Donc repiocher une carte, la rajouter à votre ligne, ça vous permet d'aller un petit peu plus vite. Le croco, il va vous permettre de défausser une carte, là encore, que ce soit dans votre propre ligne ou dans la ligne d'un adversaire. Vous allez choisir la carte de votre choix, la prendre et la remettre sous un des tas. Et donc vous rassemblerez ensuite les cartes pour boucher le trou, et ça peut vous permettre de rapprocher donc les 4 animaux qu'il vous faut pour gagner la manche, ou embêter un adversaire qui est pas loin et lui enlever les cartes qui l'aident à jouer. Le petit singe, au moment où vous le placez dans votre ligne, vous allez pouvoir l'échanger contre une autre carte. Là encore, ça peut être une autre carte de votre ligne, vous allez pouvoir switcher les cartes, ou l'échanger contre une carte de la ligne d'un adversaire. Vous lui donnerez votre singe et vous prendrez sa carte à la place, en respectant bien les positions des cartes respectives. Le perroquet, au moment où vous allez le placer dans votre ligne, vous allez devoir annoncer un type d'animal parmi les 8 possibles, et si jamais vous piochez cet animal, vous pourrez le rajouter directement à votre ligne et activer éventuellement son effet. Là encore, si vous piochez un caméléon, qu'on va voir juste après, le caméléon est considéré comme étant n'importe quel type d'animal. Donc, quel que soit ce que vous allez dire, le caméléon, vous le rajouterez à votre ligne. La pieuvre, c'est un des animaux qui va vous permettre de changer la condition de victoire, comme je vous disais. Donc normalement, il vous faut avoir 4 cartes avec le même animal côte à côte pour gagner une manche. Mais si vous avez la pieuvre dans votre ligne, vous pourrez gagner la manche en ayant 3 paires de 2 animaux. Et peu importe où elles sont, vous ne sont pas obligés d'être les 3 paires côte à côte. Vous pouvez avoir 2 animaux identiques là, 2 ici, 2 ici. Là encore, on peut jouer avec les caméléons.
Si vous avez ça, vous gagnez tout de suite la manche. Le lion, c'est l'autre carte qui va vous permettre de gagner une manche directement, si vous arrivez à avoir cette fois 7 cartes différentes dans votre ligne. Donc 7 couleurs de cartes différentes, vous voyez que chaque carte a une couleur. Si vous en avez 7, vous gagnez tout de suite la manche. Et enfin, donc le caméléon, dont je vous parle depuis tout à l'heure, lui, c'est le joker. Quand vous le placez dans votre ligne, il prend la forme de l'animal que vous voulez au moment où vous le voulez. Donc il peut vous aider à compléter les 4 animaux côte à côte, il peut vous aider pour faire des paires d'animaux pour la pieuvre, il peut vous aider pour être le 7e animal pour le lion. Par contre, vous ne pouvez avoir qu'un seul caméléon votre tour dans votre tableau. Si vous en piochez un second, vous serez obligé de défausser vos 2 caméléons et de les remettre sous leur pioche, sous la pioche que vous voulez. Et ça, ce sera le cas aussi si jamais vous le piochez avec le perroquet. Si vous annoncez n'importe quel animal avec le perroquet et que vous piochez un caméléon, vous serez obligé de le rajouter à votre ligne. Et si vous en avez déjà un, vous défausserez vos 2 caméléons. Voilà à peu près donc pour tous les pouvoirs qu'on peut avoir dans le jeu. Et il va falloir jouer avec ça pour essayer de s'en sortir du mieux possible. La partie va s'arrêter dès qu'un joueur réussit à gagner 2 manches, donc à gagner 2 demi-couronnes, pour avoir une couronne complète. Si jamais les 3 demi-couronnes sont attribuées et qu'il reste plus que la grande couronne, c'est celui qui va gagner la dernière manche, la 4e manche, qui sera déclaré vainqueur et qui prendra directement la grande couronne. Et c'est tout donc pour les règles de Collecte, qui est un simple petit jeu de cartes, comme vous pouvez le voir, mais assez malin et assez tactique, où on a plusieurs possibilités, on va pouvoir s'embêter, c'est assez interactif. Les illustrations sont jolies, vous pourrez remarquer éventuellement que toutes les cartes sont différentes. Vous voyez, le crabe ici, là, celui-là il a un chapeau, celui-là il n'en a pas, donc vous pouvez jouer au jeu des 7 erreurs, c'est assez rigolo, ils se sont amusés à faire des animaux différents à chaque fois. Et c'est donc un bon petit jeu de cartes, familial, très simple à sortir, très facile à expliquer et à jouer, que je vous conseille éventuellement. Il existe pour l'instant que en anglais, mais il y a de fortes chances quand même qu'il arrive en français à un moment ou à un autre. Bon jeu!